Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur le plateau de Smart Food, votre rendez-vous quotidien sur Bismart qui s'intéresse à l'alimentation sous toutes ses formes. On va aujourd'hui s'intéresser à la livraison de repas. Plus qu'un effet de mode, une tendance de fond accélérée par la crise sanitaire, une crise durant laquelle cette livraison a souvent joué le rôle de bouée de sauvetage pour de nombreux restaurateurs dans l'impossibilité d'accueillir tout ou partie de leurs clients sur place. Mais la livraison, c'est aussi de la gestion, une gestion qui ne s'improvise pas. Alors comment se mettre au diapason d'un nouveau mode de service qui va à la rencontre du client? Comment mener de front une activité devenue hybride et faire en sorte qu'elle soit profitable? La réponse se trouve certainement dans le digital et ce n'est certainement pas mon invité qui va nous dire le contraire. Simon Battaglia, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général d'Auteur Europe, Auteur société d'origine californienne. C'est une plateforme de gestion et d'optimisation des livraisons à destination des restaurants. Je m'intéresse toujours au nom. Auteur, ça veut dire loutre en anglais. Oui, c'est un rapport avec l'animal ou pas du tout? Ça a un rapport avec l'animal, mais en fait, ça vient d'un acronyme qui veut dire One Tablet to Rule Them All. Ah, ça semble beaucoup plus logique. Et en fait, comme ça veut rien dire, si on met toutes les lettres les unes après les autres, on a trouvé un moyen de le rendre un peu plus digeste et en plus sympathique, puisque la loutre est un animal sympathique. Donc, il y a quand même un petit lien. C'est ça. Je le disais, vous êtes une plateforme de gestion de livraison à destination des restaurants. Quels sont les services que vous proposez actuellement à vos clients ? Alors, le principal service, c'est qu'on rend plus intelligible pour les restaurants la livraison à domicile et dans son ensemble la commande en ligne. On récupère de la donnée qui leur appartient, on la rend beaucoup plus digeste et on leur met à disposition pour que ces restaurants puissent ensuite prendre des décisions et améliorer leur performance, soit optimiser, soit faire croître leur vente en commande en ligne, que ce soit sur la partie opérationnelle, mais aussi marketing, ou toute tâche de back-office, notamment sur la partie facturation. C'est aussi un moyen de contrer les difficultés auxquelles sont confrontés les restaurateurs qui se frottent à la livraison. Quelles sont les difficultés courantes qu'on retrouve justement dans la gestion de livraison? Oui, alors on est vraiment passé d'un monde non digital à un monde digital, vous l'avez dit en introduction. Je pense que le contexte, c'est que la restauration effectue sa mutation digitale depuis 2015-2016, avec l'arrivée de nouveaux outils et notamment avec l'essor de la livraison à domicile et de la commande en ligne dans son ensemble. Ce phénomène a été accéléré évidemment avec la pandémie et le confinement, mais on est passé d'un monde, je dirais, statique à un monde beaucoup plus dynamique avec l'arrivée du digital. Et ça a bouleversé les pratiques, ça a bouleversé les façons de travailler. Et ça a conforté le nomadisme aussi, qui était déjà une tendance de consommation. Oui, ça s'inscrivait assez clairement. Exactement. Et en fait, les outils ont dû s'adapter à ce nouveau dynamisme. Puisque, par exemple, avant, on avait un menu qui était vraisemblablement le même toute la journée. Aujourd'hui, sur les plateformes de livraison, vous pouvez avoir des menus différents en fonction des temps forts de la journée. Il y a l'apparition de promotions à différents moments de la journée, à différents moments de la semaine. Donc, toute cette gestion est nouvelle ou était nouvelle pour les restaurants. Et donc, il faut des nouveaux outils. Et il faut des nouveaux outils de compréhension d'un côté et ensuite d'application pour pouvoir mettre en place toutes ces nouvelles pratiques. Alors, tous les restaurateurs ne sont pas forcément prêts à investir dans la mise en place de leur propre structure de livraison. Donc, forcément, on a besoin de recourir à des tiers. Est-ce que les dépenses des restaurants pour recourir à ce service sont importantes ? Alors, je pense qu'il y a vraiment une opportunité. C'est ce qu'il faut. Enfin, je pense qu'il faut commencer par ça. C'est la livraison, en tout cas la commande en ligne, qui tire la croissance du secteur de la restauration depuis quelques années. Et donc, il y a une opportunité formidable. Et donc, les restaurants qui investissent sont susceptibles d'avoir un retour sur investissement qui est fort, avec aujourd'hui un secteur de la livraison qui représente plus de 10% du secteur total de la restauration. Et donc, ça représente des dépenses qui sont conséquentes, notamment... On imaginait que c'était bien plus important que 10%. Dans l'ensemble. Mais c'est aujourd'hui plus de 25% des restaurants français qui font de la livraison. Mais après, le chiffre d'affaires est en train de rattraper. Donc oui, les dépenses sont importantes. Certains restaurants, notamment urbains, la livraison et l'emporter représentent plus de 50% des commandes. Et donc, il faut investir en marketing notamment et en système.
Dans quelle mesure aujourd'hui la livraison peut être rentable pour un restaurant ? Dans quelle mesure elle est rentable. Alors c'est sûr qu'on a des questions sur le modèle économique dans son ensemble, on a des questions sur la marge dégagée par le restaurant, mais ça peut être rentable si on est très efficace et si on optimise une certaine partie de son activité via des outils ou via la mise en place de bonnes pratiques pour être sûr de contrôler les coûts et ainsi d'être rentable. Est-ce qu'on peut voir aussi la livraison, et puis aussi en faisant appel à hauteur, une solution pour contrer les difficultés de recrutement qu'on a actuellement dans la restauration ? C'est-à-dire qu'on ne va pas trouver forcément des serveurs, mais on va peut-être pouvoir effectivement préparer des commandes et via des plateformes de livraison expédier ces repas à domicile. Je pense que c'est deux... Alors, oui, il y a une difficulté de recrutement, mais qui est dans son ensemble. C'est pas que sur les serveurs. Il y a une difficulté de recrutement en cuisine. Il y a beaucoup sur les serveurs. Il y a beaucoup sur les serveurs, mais il y a beaucoup en cuisine. Là, en revanche, où le digital où il y a une opportunité avec le digital, comme souvent sur ce sujet-là, c'est l'accès à la donnée. Et donc, on peut faire du prédictif aujourd'hui de plus en plus, et on peut savoir quand on a un restaurant, notamment en livraison ou en vente à emporter, savoir quand est-ce ou quel jour de la semaine on va avoir un pic de commande, et le savoir avec beaucoup de précision. Et donc adapter son staffing et adapter ses besoins de recrutement à ces pics-là. On a beaucoup de visibilité, on a aussi des intelligences artificielles ou du machine learning qui permettent d'arriver à des choses assez fines. Mais ça ne remplacera pas en tout cas le besoin de recruter. Mais en revanche, on peut adapter le besoin au plus proche de l'activité. Alors, on recevait la semaine dernière The Fork, digitalisation de la réservation, aujourd'hui digitalisation de la commande. On a ces plateformes, ces géants, plateformes de livraison qui permettent de faire vivre une offre, mais elle la confronte également à un univers extrêmement concurrentiel. Comment on peut émerger en tant que restaurateur face à une offre qui est considérable à côté de soi et qui, globalement, sont dans le même ordre de prix et sur quasiment la même qualité ? Ouais, c'est l'enjeu. Il y a d'une part les plateformes qui regroupent aujourd'hui 50 000 restaurants en France, mais de plus en plus, on voit aussi que les restaurants développent leur propre canal avec leur site internet, leur application, qui leur permet de fidéliser des clients et de pouvoir sortir de cette concurrence sur les marketplaces. Mais ensuite, sur la marketplace, comment ça marche ? C'est du e-commerce, c'est la même logique, donc c'est un peu la même logique que vous trouverez sur... C'est la visibilité qui... C'est la clé. C'est d'une part la visibilité, donc c'est comment on attire plus de clients, plus de trafic sur son shop en ligne. C'est la même logique que sur une marketplace d'habits ou sur Amazon par exemple. Et ensuite, une fois que le consommateur est dans le shop en ligne, comment on fait pour qu'il convertisse ? Et donc là, il y a toute une logique promotionnelle qui est très importante. Donc la promotion va être un driver de conversion, mais aussi la qualité du menu en ligne, la qualité des photos, la qualité des descriptions, d'une part. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle les marques virtuelles, qui permettent au restaurant d'avoir plus de points de contact sur une application avec des consommateurs, en fait proposant une offre de plat qui fait partie de leur offre traditionnelle, mais qui va être dédiée à des types de cuisine particuliers pour offrir plus de lisibilité aux consommateurs et donc maximiser la conversion. Là, on parle de marques virtuelles, on parle des dark kitchen. Non, pas forcément. Vous avez des marques qui ont pignon sur rue, qui ont aussi une marque virtuelle. Par exemple, une marque de sushi qui va pouvoir faire des pokés. Et dans son offre traditionnelle, il y aura les deux mélangés. Mais la marque virtuelle de poké existera aussi à part. Donc, ce n'est pas seulement de la dark kitchen. La dark kitchen, l'intérêt de la dark kitchen, c'est de pouvoir avoir une infrastructure dédiée à la vente à emporter avec une logique économique un peu plus efficace, un loyer moins important et une utilisation de l'espace dédié à la livraison. Donc cuisine sans salle. Aujourd'hui, est-ce qu'il n'est pas plus facile finalement de gérer la livraison sur une offre monocanal, c'est-à-dire uniquement des marques virtuelles, potentiellement dark kitchen sans salle, que hybride, où vous avez effectivement un service sans salle, plus de la livraison ? Ça dépend qui on est. Si on est un opérateur qui fait beaucoup de commandes, c'est 200, 300, 400 par jour. Je pense que oui, la réponse est oui, il faut dédier l'infrastructure. Pour beaucoup de restaurants, ça reste... On a des restaurants hybrides qui font beaucoup de volume aussi, notamment tout ce qui va être la restauration du déjeuner, les salades bars, sandwicheries.
qui ont un flux qui est très bien réglé aujourd'hui avec beaucoup d'emportés. Donc le livreur qui arrive pour retirer une commande, ça ne perturbe pas trop le flux. Mais en revanche, sur la restauration à table, là, je pense qu'il faut, quand les volumes ne sont pas suffisamment importants, la dark kitchen ne sera pas pertinente. Mais en fait, il faut repenser peut-être le design de l'endroit, avec souvent on voit l'apparition d'une fenêtre. Voilà, séparer les flux, effectivement. Séparer les flux. Et ça, c'est primordial à mon avis. Ouais. Je pense qu'on peut tous saluer la capacité de réaction, d'adaptation du secteur de la restauration pendant la pandémie. Ouais. Beaucoup se sont effectivement tournés vers la livraison. Transformation sans douleur, ou vraiment ils ont redécouvert un métier différent? Non, mais ça, c'est une vraie bonne question. Et c'est sûr que moi, j'ai été très impressionné par ce qui s'est passé au début de la pandémie, la réaction de l'écosystème, en fait. Tout le monde s'est adapté, le restaurateur. Je pense que les plateformes ont aussi fait un gros travail pour ingérer le flux entrant, et beaucoup d'acteurs se sont adaptés, ont fait des pivots sur leur business model, etc. C'est un nouveau métier. Encore une fois, on passe d'un métier très physique, traditionnellement, à un métier digital e-commerce. Et je pense que c'est pour ça que Auteur existe aujourd'hui, c'est qu'on essaye vraiment d'accompagner le restaurateur dans cette nouvelle logique, sans pour autant qu'il y passe trop de temps, parce que son métier premier, c'est de commander des matières premières, de les transformer et de faire en sorte que ses clients soient contents. Mais il faut quand même s'occuper du reste. Et le reste, c'est sa réputation en ligne, c'est la qualité de ses photos, la qualité de son menu, comprendre les enjeux opérationnels qui vont lui permettre de remonter dans les algorithmes des plateformes. Et tout ça, il n'a pas forcément le temps ni l'expertise. Et donc nous, on essaye d'arriver là pour les aider. Donc finalement, vous proposez un outil qui permet aussi peut-être de se recentrer finalement sur l'humain, parce que vous parlez de satisfaction client, c'est l'essentiel. C'est l'essentiel. Et oui, c'est le but, c'est vraiment donner un outil pour que toute cette complexité soit simplifiée, et ensuite le restaurateur se concentre sur son métier premier, qui est la production et la satisfaction client, en effet. Ouais. Vous êtes le directeur général d'Auteur Europe, donc vous avez une visibilité sur de nombreux pays. La France, elle est plutôt en avance ou en retard par rapport à ses voisins européens ? En Europe, elle est plutôt en avance. Aujourd'hui, on a la chance d'être en opération dans 7 pays européens. La France, avec l'Angleterre, sont les plus gros pays en termes de livraison à domicile et donc les plus mûrs sur les sujets. Évidemment, dans le monde, si on se compare aujourd'hui, Auteur, c'est 3000 clients en France, mais c'est des dizaines de millions de milliers de clients à travers le monde. Et on est présent dans plus de 40 pays, donc on a un peu un benchmark et ça nous permet de voir ce qui se fait autour. Un grand tableau de bord. Exactement. Et on constate évidemment, sans surprise, que les États-Unis ont 2 ans d'avance en maturité, en pénétration de marché, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en Asie, c'est encore plus que ça. La Chine, aujourd'hui, c'est un marché assez fou en termes de pénétration de la livraison à domicile. La Corée aussi est très en avance. La France, on est un pays de tradition gastronomique, mais on est aussi un pays avec beaucoup de pénétration, une forte pénétration du digital, des smartphones, et la livraison est assez en avance, je dirais, par rapport à nos voisins européens, à égalité avec la Grande-Bretagne. Merci beaucoup Simon Battaglia. Je rappelle que vous êtes directeur général d'Auteur Europe. Merci. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagnée aujourd'hui en régie. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain pour un nouveau numéro de Smart Food. Passez une excellente journée sur Bismart, bien entendu.